Écoutez un instant. Non pas les bruits qui vous entourent, mais le bruit qui ne s'arrête jamais, ici, à l'intérieur. Nous vivons dans une époque qui a déclaré la guerre au silence. Chaque minute de votre existence est sollicitée, fragmentée, vendue. On nous a appris à lire, à compter, à obéir et à produire. Mais qui nous a appris à simplement regarder une pensée sans se laisser remporter par elle? Le malaise que vous ressentez, ce sentiment d'être constamment en retard sur votre propre vie, n'est pas une fatigue physique. C'est l'épuisement d'un esprit qui ne sait plus s'asseoir. Nous sommes devenus des réacteurs professionnels. Nous ne décidons plus, nous répondons à une notification, à une peur, à une attente. Dans ce vacarme permanent, la clarté est devenue un luxe et le calme une forme de rébellion que nous avons oubliée. Pourtant, c'est dans cet espace de calme que réside votre seule véritable force. Sans lui, vous n'êtes qu'une feuille emportée par le vent de l'opinion des autres. Entrons maintenant dans cette recherche, non pas pour apprendre une technique de plus, mais pour désapprendre le chaos. Regardez l'architecture de nos vies. Dès l'enfance, on nous a appris que la valeur d'une réponse résidait dans sa rapidité, jamais dans sa profondeur. Le système dans lequel nous avons grandi n'a pas besoin d'être contemplatif. Il a besoin d'engrenages capables de réagir instantanément au signal. On nous a enseigné quoi penser, quelle date retenir, quelle formule appliquer. Mais personne n'a posé la main sur notre épaule pour nous dire « Arrête-toi, regarde comment tes pensées naissent ». La culture moderne a confondu l'agitation avec l'importance. Si vous n'êtes pas débordé, vous êtes invisible. Si vous ne réagissez pas de suite, vous êtes lent. Cette vitesse est devenue notre prison. Elle nous maintient à la surface de nous-mêmes, là où l'eau est toujours agitée, là où la réflexion est impossible. Nous avons été conditionnés à craindre le vide. Dès qu'un instant de silence se présente, nous le comblons par une distraction, par une peur ou par une tâche inutile. La pensée calme est perçue comme une perte de temps, alors qu'elle est en réalité la fondation de tout acte souverain. Sans elle, nous ne sommes que l'écho des autres. Penser calmement demande un courage que la société ne valorise pas. Le courage de ne pas avoir de réponse immédiate. Le courage de laisser le silence faire son travail de décantation. On ne nous a pas appris à penser. On nous a appris à simuler la réflexion par l'accumulation d'informations. Mais l'information n'est pas la sagesse et le mouvement n'est pas le progrès. Vivre sans jamais connaître le calme mental, c'est comme essayer de lire un livre à travers le reflet d'une eau trouble. On devine les formes, mais le sens nous échappe. La première victime de ce bruit permanent est notre capacité de décision. Quand l'esprit est agité, nous ne choisissons pas, nous fuyons simplement l'inconfort du moment. Chaque petite décision devient un poids. La fatigue mentale s'installe. Non pas parce que nous avons trop réfléchi, mais parce que nous avons lutté contre trop de pensées parasites. C'est ainsi que naît la confusion émotionnelle. Nous ne savons plus si ce que nous ressentons nous appartient ou si c'est simplement le résidu de l'agitation du monde extérieur. Peu à peu, nous perdons le contact avec notre propre centre. Nous devenons des étrangers pour nous-mêmes, incapables de distinguer nos désirs profonds de nos impulsions nerveuses. L'esprit jamais calme est un esprit qui s'use. Il s'atrophie dans une vigilance stérile, guettant des menaces qui n'existent que dans la projection de sa propre anxiété. La clarté n'est pas un don du ciel, c'est une conséquence de la sédimentation. En courant sans cesse, nous empêchons la vérité de nos vies de se déposer au fond de notre conscience. Nous finissons par vivre une vie de réaction, une vie de seconde main, où chaque action est dictée par la peur de manquer quelque chose ou la peur d'être seul avec le vide. Le prix de cette absence de calme est le plus élevé qui soit. C'est le sacrifice de notre souveraineté intérieure. Il existe un malentendu sur le calme. On imagine souvent une forme de passivité, une absence de pensée ou une sorte de vide béat. C'est tout le contraire. Penser calmement, ce n'est pas arrêter de réfléchir, c'est cesser de se battre contre ses propres pensées.
c'est devenir l'observateur au lieu d'être la victime du courant. La pensée calme est une forme de haute résolution mentale. C'est la différence entre voir une forêt dans le brouillard et la voir sous une lumière crue et limpide. C'est un état de lucidité où l'émotion ne disparaît pas, mais où elle perd son pouvoir de distorsion. Vous ressentez la colère ou la peur, mais vous ne devenez pas la colère ou la peur. La passivité subit le monde. La lucidité calme, elle, le dissèque. Elle permet de voir les rouages derrière les événements, là où les autres ne voient que des crises. Imaginez un lac. Si vous jetez une pierre dans une eau agitée, personne ne remarque les rides. Dans une eau calme, la moindre perturbation est immédiatement identifiée et comprise. Cette clarté est une économie d'énergie. L'esprit calme ne gaspille pas sa force à s'inquiéter de ce qu'il ne peut changer. Il concentre toute sa puissance sur le point de bascule. C'est une force tranquille qui ne cherche pas à convaincre ni à dominer par le bruit. Elle domine par sa simple capacité à rester inchangée quand tout le reste s'effondre. Dans une pièce où tout le monde crie, celui qui chuchote devient le seul que l'on finit par écouter. Le calme n'est pas une absence de pouvoir, c'est le pouvoir suprême de la retenue. L'avantage psychologique de l'esprit calme est immense. Pendant que les autres sont aveuglés par l'urgence et l'émotion, celui qui pense calmement voit les trajectoires, les failles et les issues. Le monde appartient à ceux qui ne réagissent pas tout de suite. En refusant de donner une réponse immédiate, vous reprenez le contrôle du temps et de l'espace de la négociation. Ceux qui dominent discrètement ne sont pas les plus bruyants, mais ceux qui possèdent la plus grande capacité de non-réaction. Leur silence est un bouclier contre lequel l'agitation des autres vient s'épuiser. La clarté dans le chaos est une arme absolue. Là où les autres voient une catastrophe, l'esprit calme voit une série de variables. Il ne panique pas, car il a déjà décomposé le problème en silence. Le pouvoir silencieux est celui de la présence. Une personne calme change la température de la pièce simplement en y entrant. Son absence de précipitation force les autres à ralentir ou à révéler leur propre faiblesse. Il ne cherche pas à gagner des arguments, il cherche la vérité. Et la vérité ne se montre jamais à celui qui est trop pressé pour l'entendre. Cette domination n'est pas une agression, c'est une stabilité. C'est être l'encre quand tout le monde est emporté par la tempête de l'opinion et des tendances éphémères. Au sommet de la maîtrise de soi, il n'y a plus d'effort, il n'y a que la vision pure. L'action qui en découle est précise, minimale et irrésistible.